Bonjour à tous et à tous, c'est un plaisir de vous accueillir à nouveau dans Mascar Cave et aujourd'hui je vais vous proposer une émission Monkey Pigeon parce qu'on est en 2016, vous achetez encore des bandes dessinées, encore des figurines, alors que tout est disponible sur internet. Vous êtes un pigeon, je suis un pigeon, on va parler pigeon. Pour cet épisode, c'est un épisode un peu spécial parce que j'ai fait vraiment un gros achat. D'habitude j'en fais moins, enfin en tout cas je vais en faire moins parce que ça coûte du pognon. Mais j'ai fait un gros achat, je me suis fait plaisir à la fin de mon année, j'en avais marre d'avoir bossé, d'avoir fait mon master, c'est bon, je me suis dit, allez hop, on se fait plaisir. Du coup, j'ai acheté sur le site Fox Ship, qui propose des Funko Pop à plus savoir qu'en foot, et l'envoi est top. Donc si vous y allez, il n'y a pas de problème, il n'est pas très connu le site, mais il fonctionne super. Donc au niveau des figurines, on va commencer directement par les pop, avec la première, la T60 de Fallout 4. Bon, alors en Fallout, je crois que je les ai tous quasiment. J'ai deux Lone Wanderer, j'ai le Volt et j'ai même une figurine. Hop, j'ai même la figurine charisme avec la petite tête qui bouge. Hop là, je peux rajouter. Donc celle-ci est plutôt cool. On a bien les finitions, c'est toujours du Funko, c'est toujours bien fait. On a le même dos qu'on voit à force de se trimballer dans le Commonwealth. Et le petit fusil, le fusil d'assaut. Et elle fait super bien dans le reste de la collection. Je suis très content de l'avoir. On va continuer avec avec les figurines Funko Pop, mais cette fois-ci des Dragon Ball Z. Alors c'est les toutes dernières, ils viennent de sortir, en fait je les ai précommandées sur le site, c'est aussi quelque chose qu'on peut faire, et je les ai reçus là quand la commande était bonne. Donc on a Krillin, on voit bien ses petits points sur la tête, et son costume avec le signe de tortue géniale je suppose, donc est plutôt cool. Krillin, ça reste un personnage sympa, même s'il meurt tout le temps, quoique pas tant que ça finalement. Dans le reste des figurines Dragon Ball Z, on a le Boo, donc en format gros lard. C'est vrai que moi je suis plus attaché au petit Boo, parce que je sais pas, c'est l'épisode que je regardais en boucle, mais celui-ci il est quand même vachement... Par contre la figurine elle pèse, hein. À côté, la T60, qui est quand même plutôt volumineuse, elle est moins lourde. Celle-là elle est vraiment lourde, et en parlant de lourdeur, mais cette fois-ci au niveau de la qualité, j'ai la figurine Funko Pop Dragon Ball Z à prendre, le Sangoku sur son petit nuage magique, et celle-là elle est belle. Donc celle-là ça doit être dérivé de Dragon Ball, parce qu'il n'a pas ce costume-ci. On a le bâton, on a la petite queue, on a le nuage magique jaune, et au toucher le nuage il est super sympa, il y a les petites bousselures en fait pour faire comme un nuage, et si on prend hop là, la Sangoku normale, et bien à côté, je vous montre juste un instant, merci la pub YouTube. Donc si on prend le Sangoku standard à côté du Sangoku avec le nuage, c'est vrai que le Sangoku nuage est quand même beaucoup plus cool. J'aime beaucoup cette figurine-ci. Dans le reste des figurines, ce que j'ai acheté aussi, vous avez le détecteur de Dragon Ball, que je vous mets depuis que je l'ai eu. J'en suis très content. Ça sert absolument à rien, on est d'accord, mais j'en suis très content. On peut mettre des piles, parce que là il y a un petit bouton qui est censé pouvoir faire du bruit, semble-t-il. J'ai pas encore mis les piles, donc je vois pas trop ce que c'est. Et dans le reste des figurines, j'ai acheté, parce que je suis un grand fan de Scroll, la figurine du Dovahkiin articulé. Alors, qu'est-ce que ça donne? Eh ben, on a un Dovahkiin dans son armure, donc armure d'écaille, avec le petit casque d'armure de fer pour les gros fans. Hop, vous voyez qu'au niveau du visage, c'est pas exceptionnel, hein. Il a un peu une tête blasée, comme s'il n'avait pas dormi depuis quelques nuits, mais par contre on a tout ce qui est l'épée, il a aussi, une petite dague à mettre, l'épée elle rentre dans le fourreau, donc ça reste une belle figurine, elle est articulée avec pas mal de points, les bras tournent, les mains s'écartent pour laisser rentrer, c'est plutôt pas mal, mais c'est vrai qu'au niveau du visage je suis un petit peu déçu, mais ça reste super parce que je suis toujours un grand fan de Skyrim, et le Dovahkiin c'est quelque chose qui vaut. Il y a cette figurine-ci, donc elle est disponible sur le site de Fox Ship. On a un Lone Wanderer donc de Fallout 4 avec différentes armes à lui mettre en main, et on a un chevalier d'Edra, en tout cas un guerrier d'Edra, pour que les deux soient ensemble, ça rend plutôt cool. Ensuite, toujours sur le site Fox Ship, j'ai acheté des protèges comics pour faire comme vous voyez derrière. Plutôt qu'avoir la partie terne et juste noire que vous avez sur les différents comics, j'ai préféré mettre les couvertures qui sont plutôt belles dans ces petits sachets et les faire tenir. Parce que si vous essayez de mettre vos comics juste comme ça pour avoir
pouvoir profiter des couvertures. La première page va s'ouvrir et ça va corner vos BD en fait. Elles vont, en tout cas, elles vont se déplier, ça va pas être top. Là, dedans, ça rentre tout seul. Hop là. Et là forcément. Ah, il y a du direct. Vous les faites comme ça, et hop, ça tient. Alors par contre, faites attention au niveau des tailles. C'est vrai que j'en ai commandé un qui était plus adapté aux issues en fait, qui est plus sur ce format là. Donc le petit, parce que nos BD étant beaucoup plus volumineuses, ça a du mal à rentrer. Alors du coup, elles sont légèrement tournées en fait. Elles sont légèrement... regardez, je vais la reprendre. Vous voyez, elle n'est pas bien droite. Alors après, ça ne va pas dégrader la BD, mais si vous avez la possibilité d'en prendre un format, prenez le format un peu plus grand que ce que je l'ai pris. Putain, c'est pas possible. Ça va pas tuer mon lardon, mon dieu. Je vous mettrai le format dans la description que vous puissiez regarder et prendre le reste. Donc si vous regardez dans la collection, ça rend plutôt pas mal. Je me fais un plaisir quand je nettoie ma bibliothèque, donc tous les mois, de changer les couvertures pour donner un aspect visuel changeant et plutôt cool. Et moi j'en suis très satisfait. On va rester du côté des bandes dessinées pour mes achats du mois au niveau des bandes dessinées. Donc je nous ai pris en passant à ma librairie de Rambouillet, BD Flash. Je fais toujours une dédicace parce que c'est toujours le meilleur. C'est toujours super sympa d'aller là-bas. C'est un vrai plaisir. On commence avec le Superman hors série numéro 2. Donc c'est 184 pages de récit. C'est la version hors série des nouveaux univers, des Superman univers, des DC univers. C'est toujours sympa de les avoir. C'est rarement exceptionnel, mais c'est pas cher et ça reste des bonnes histoires. C'est, il me semble, le seul que j'ai en DC, parce que le reste n'est pas encore sorti. Sinon, je vous ai pris le 8e Star Wars, donc qui va terminer la saga Vador abattu, que je vais pouvoir ranger dans mon superbe coffret en édition limitée. Dédicacé, messieurs. J'aime bien les coffrets, j'avoue. Donc pour l'instant, Star Wars abattu, c'est super cool, et j'espère que ça continuera. Ça a l'air juste d'être le bon crossover qui fait plaisir, avec la bonne baston, et j'ai hâte de lire ce que ça va donner. Dans la même... pas tout à fait pareil d'ailleurs, j'ai pris le Marvel Saga numéro 1, donc un nouveau Marvel Saga, parce qu'ils font des nouvelles sagas tout le temps. Et là, c'est sur Ant-Man, parce que j'avais beaucoup aimé la dernière série de Ant-Man qu'ils avaient sorti, les petits kiosques. Voilà. Les petits kiosques de Ant-Man. Et je veux voir ce que ça donne, parce que j'avoue que le personnage, je l'aime beaucoup depuis la sortie du film. Et d'ailleurs, il faudra peut-être que je revienne pour me choper en DVD, parce que c'était franchement pas mal. Donc là, c'est du Marvel Saga, c'est une saga complète, c'est sans complexe, ça va juste être un bon moment. Et enfin, j'ai pris les tomes 2 de tous les All New. Donc, comme je ne vais pas peut-être vous faire un descriptif un peu de ce qui s'est passé, vous avez la vidéo du premier comic show qui est à ce sujet-ci. Je ferai peut-être un comic show un peu tous les mois en fait pour revenir plus ou moins sur ce qui se passe dans les All New Different. Regardez ce que ça donne au fur et à mesure. Mais du coup, on va plus parler des couvertures pour voir ce que ça donne. Parce que les couvertures, c'est cool, surtout que maintenant que je les mets. Depuis que j'ai ça, j'avoue que je me concentre plus sur les couvertures. J'essaie d'avoir des bonnes couvertures. C'est pour ça que j'ai pris les variantes de Star Wars. Surtout qu'elles étaient au même prix pour une fois. Ici, on a Iron Man, All New Iron Man All New Iron Man and the Avengers, qui est plutôt pas mal. Une couverture simple, sobre, avec Iron Man qui démontre un petit peu sa puissance technologique. Et c'est plutôt pas mal. Ensuite, on a le All New X-Men 2, et celui-là, la couverture est vachement cool, avec le petit Old Man Logan, on a la magie, on a le Colossus avec sa moustache qui est trop cool. Donc, une couverture plutôt sympa. Pareil pour All New Avengers. Alors là, elle éclate un peu de partout, avec Thor, tout le monde qui est concentré, toute l'équipe de All New Avengers, et c'est vraiment une belle couverture. Pour les All New Guardians of the Galaxy 2, c'est pas mal, mais ça reste assez sobre. C'est pas la couverture la plus extraordinaire jusque-là, même si on a un petit plan sur Kitty qui est pas très spectaculaire. Hein. C'est pas la meilleure Kitty Pryde qu'on ait eue, mais bon,
ça reste pas mal. All New Inhuman, alors la seule chose qu'on voit c'est les boobs de Medusa, je veux dire c'est juste ultra souligné. D'habitude on a vu ce tour en dessous, là on s'est remonté histoire que bien on comprenne. C'est bon, on avait compris les mecs. Hein. Et autour d'elle on a Flèche Noire, on a le Fauve. C'est une couverture qui est sympa, qui reste sobre. Mais j'avoue que le soulignement des nichons, genre c'est juste outrancier et ça casse un petit peu la beauté de la couverture, c'est dommage. Le deuxième kiosque de All New Wolverine and the X-Men, avec là, vous voyez là, c'est juste souligné. On voit qu'il y en a et c'est pas outrancier, c'est pas plus mal. Avec la petite X23. Et d'un côté et de l'autre, on a les deux versions de Wolverine, on a la version standard et la version Old Man Logan. Donc le côté héritage, tout ça. C'est pas une couverture spectaculaire, hein. Je m'attendais à mieux. La première couverture, elle est plutôt cool pour Wolverine. Et là, bah, c'est bien sans être génial, quoi. C'est juste une bonne couverture. C'est dommage, je voulais plus. All New Spider-Man, ça c'est une couverture qui est cool. Une couverture un petit peu dark, une couverture où le soulignement bleu de l'araignée du costume qui était un petit peu pas top hein, sur le premier, j'avoue que ça m'avait pas vachement plu. Là, elle ressort bien. Il y a un petit côté Batman d'ailleurs, ce qui est bizarre parce que c'est quand même Spider-Man, il n'est pas censé être ultra dark, mais c'est une bonne couverture. Enfin, la déception, All New Deadpool, qui celui-là a une couverture franchement cool, un petit côté biker. Par contre, le dessin de Deadpool, notamment son visage, j'ai l'impression que c'est un peu fait à la va-vite. Comme s'il s'est rendu compte qu'il n'avait pas la place de le mettre en haut, et du coup il a essayé de le tourner. Donc All New Deadpool, c'est une déception à lire, et c'est une déception à regarder. Et enfin, le premier hors-série pour les Gardiens de la Galaxie, avec Deadpool et Rocket Raccoon qui reprennent la scène classique de E.T., donc avec l'extraterrestre dans son siège, enfin dans son vélo. Ah, d'ailleurs, il y a même marqué, je n'avais pas remarqué, mais ici, propriété de Zelda. Comme quoi, il s'amuse vraiment à faire des petites références. Donc je suppose que ça va être du Deadpool fit les Gardiens de la Galaxie, et je regarde, et même pas, il y est même pas, ok. C'est du Guardian Team Up, donc du gardien, en gros un épisode avec une équipe, enfin l'équipe et avec quelqu'un en plus. La couverture est pas mal, mais je suis pas sûr que je la mettrai en devanture, hein. C'est pas vraiment le top. Donc voilà pour cet épisode des Monkey Pigeons, j'espère que ça vous aura plu, c'était un plaisir de vous accueillir dans la Scar Cave, et n'hésitez pas à consulter mon site internet que je vous mettrai en description, à partager, vous les connaissez, je vais pas vous les ressortir, c'est bon, vous les connaissez, partage, like, tout ça. Et moi je vous donne rendez-vous pour un prochain épisode dans ma Scar Cave. Sur ce, bonne journée!